Gare routière de Tambacounda, il est 16 h. Sur la liste des départs, Samba Lakor. Ce chauffeur de minibus de 15 places a l'habitude d'effectuer les longues distances. Avant son départ, il prend le soin de tester les différents organes de son véhicule. La vérification doit se faire minutieusement. Il faut contrôler le réservoir et le radiateur. Après cette étape, le chauffeur doit inspecter ses pneus. Si tout est OK, il peut faire démarrer le véhicule. Les pneus aussi sont à l'origine de beaucoup de dégâts. Ils n'arrivent plus à tenir sous l'effet de la chaleur et des vitesses énormes qu'on leur impose. À cela s'ajoutent les charges démesurées. L'état du véhicule est important, mais le comportement du conducteur est la principale cause d'accident. Le chauffeur doit savoir contrôler sa vitesse et son freinage au moment de la conduite. C'est très important. L'autre outil à ne pas négliger, c'est le rétroviseur. Souvent, dans les sociétés de transport, les chauffeurs travaillent à tour de rôle. Ces derniers doivent prendre leurs responsabilités et signaler toute défaillance aux propriétaires. Les accidents relèvent de la responsabilité des chauffeurs, des usagers, ainsi que l'état même des véhicules. Nous constatons un véhicule qui prend départ au tableau. On l'empêche les surcharges. Les surcharges et laisser les chauffeurs, les clients, même sur les marchepieds, ça on l'interdit. Mais vous pouvez l'interdire dans la gare routière. Mais quand il sort, tu n'es pas près de lui. Il peut faire ce que bon le semble. Malgré toutes les dispositions prises par l'État, les accidents se multiplient. Après 6 kilos, celui de Yaman, dans le département de Koungheul, bilan 14 morts. Un plan d'urgence et de sécurisation routière s'impose. La nationale 1 de l'indépendance à nos jours, c'est cette nationale qui est là. Ça ne change pas. Si on pouvait avoir 2 voies ou 3 voies, vraiment, ça c'est une sécurité. On ne peut pas prendre un véhicule à 14 millions ou à 15 millions et tu veux affronter Sabodala ou Saraya ou Kédougou. La voie n'est pas bonne. Ce véhicule ne peut pas vivre plus de 5 ans. Et on te donne un véhicule à 14 et quelques millions. Vraiment, tu ne pourras pas payer le véhicule. Tout conducteur qui ne respecterait pas le code de la route doit être suspendu, car la vie des passagers vaut plus que tout. Notre raison doit nous guider tout le temps et ne pas penser uniquement à l'argent. Vraiment, nous invitons tous les chauffeurs à plus de retenue et veiller ensemble au respect des instructions de sécurité routière si les autorités venaient à les prendre. Pour passer au peigne fin les dysfonctionnements du secteur du transport au Sénégal, des assises sont prévues en fin juin 2024. Cette rencontre d'échange et de partage vise à réduire les accidents et leur lot de dégâts.